Oui. Bon, je vous explique les amis, je suis en vacances. Alors là... Quoi? Oui, je vous vois. Bon, je vous explique les amis, je suis en vacances. Et vous me manquez tous beaucoup. Sun, Moon, Rise, Venus. Hein. Je suis un peu bourré là. Mais voilà, merci à vous, je vous aime. J'ai vu qu'il y avait toujours des gens qui s'abonnaient. J'ai vu vos messages d'amour, tout ça. Je pense à vous. Mais non, Jay, tu t'en cognes, t'es en vacances. Ouais, je suis en vacances, mais je pense à vous quand même. Merci à tous ceux qui sont venus me voir en reading privé, avec la petite musique et tout, en disant que je suis en train de faire un speech. Merci à ceux qui sont venus me voir en reading privé. Et vous êtes tous formidables. Et merci. Love you. Ah, et c'est bon ça. Les divines féminines, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Ceux d'entre vous qui veulent booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Il y a des créneaux disponibles le week-end aussi, les créneaux azur, avec une clarification en plus, et c'est le week-end. 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Voilà, allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Cutting de deck, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Je vais dire les divines féminines, mais on fait un reading du divin masculin aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Quand vous venez me voir en reading privé, il n'y a pas de Sun, Moon, Rising and Venus. C'est directement vos énergies. Et aussi les consultations se font uniquement sur Visio Instagram. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. On a le Seven of Cups in reverse, c'est l'énergie qui porte le reading du divin masculin. Ça vient me dire que il est bien trempé dans une illusion et qu'il ne veut pas en sortir. Dessous, on a l'illusion vous concernant avec le Two of Cups. On a le Five of Cups qui vient nous rappeler ici qu'il ne croit pas à une possible, résurrection ou une possible relation avec vous. On a l'empereur in reverse qui vient me dire qu'il n'arrive pas à trouver sa place et qu'il se demande pourquoi est-ce qu'il pense à vous. Il se demande aussi pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti de sa vie. Et possiblement, je pense qu'il veut se distraire avec quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre qui ne lui apporte pas satisfaction, d'accord? C'est comme si il y avait une vie superficielle ici et qu'il voulait s'échapper dans le superficiel, pensant que ça allait résoudre les problèmes et qu'il allait pouvoir, se détacher de vous ou quelque chose comme ça. On a la reine de coupe qui vient nous rappeler qu'il a énormément d'amour pour vous, mais qu'il est seul, énormément d'amour pour vous, mais le roi d'épée vient me dire qu'il doit se libérer in reverse dans la partie challenge, qu'il doit se libérer encore une fois du mental, de la raison pour pouvoir descendre dans le cœur et pour pouvoir s'exprimer. On a le Four of Cups in reverse, c'est-à-dire que on lui donne une porte de sortie, on lui donne l'occasion d'être vulnérable, on lui donne l'occasion de s'exprimer, on lui donne l'occasion de dire les choses, on lui montre une porte de sortie. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui est bon pour lui, mais il ne le fait pas. On a l'étoile ici qui vient me dire que le masculin voudrait quitter un monde triste, voudrait trouver une solution ici. Mais c'est difficile quand on est dans l'ego avec le pendule in reverse au centre du reading qui vient me dire que le masculin n'est pas heureux, mais il fait le malin, il se trouve des excuses. Peut-être
en vouloir monter une énième entreprise ou se mettre la tête dans quelque chose d'autre qui n'a pas d'importance, ou alors trouver, j'allais dire, une futilité dans des pauvres choix, peut-être, je sais pas moi, un confort ou quelque chose comme ça ici. Et bien entendu, beaucoup de regrets. C'est comme si, voilà, ben, on voudrait que la divine féminine ne soit pas là, on voudrait que ce lien ne soit pas là, on voudrait que ce soit toujours plus et que finalement on s'occupe pas vraiment du spirituel là-dedans, mais c'est malheureusement pas possible, d'accord. On a le cavalier d'épée in reverse, donc c'est comme si l'univers, dans la partie conseil, comme si l'univers voulait faire entendre quelque chose au divin masculin, comme si le masculin, on lui demande de ne pas... C'est compliqué, les amis, hein. C'est vraiment... C'est comme si en fait le masculin voudrait se montrer vulnérable, voudrait parler avec vous, voudrait... c'est marrant parce que à ce stade-là, ça vient me montrer aussi comme s'il y avait quelques problèmes psychologiques. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un était en train de vous espionner, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux et qui vous voit faire quelque chose de bien, de cool et qui se disent ah, c'est bien, je suis tellement heureux pour lui ou tellement heureux pour elle et houhou, et je repars dans mon 5 à 7, dans mon, je repars dans mon 8 à 9 ici, je repars dans, j'allais dire, dans mes pauvres choix, je repars dans quelque chose que je ne veux pas faire, je repars dans... On a la High Priestess in Reverse, dans Espoir. En fait, le masculin admire votre liberté et la façon dont vous vivez votre vie, mais il sait que si lui, il lâche tout, en fait, ses appartenances, ses conditionnements pour aller vers vous et pour pouvoir vivre le lifestyle, la vie qu'il voudrait vraiment vivre, il aurait quelque chose de gros à perdre de l'autre côté, mais qui est enfin qui est quelque chose de futile, qui est quelque chose de superficiel, qui est quelque chose qui est basé sur la peur et sur la névrose. Et je pense que le masculin, d'après ce que je peux voir dans les cartes ici, essaye de se mettre la tête dans autre chose, à savoir encore une fois une énième boutique, un- un- une, une énième façon de vouloir s'évader, une énième façon de ne pas vouloir apprendre la leçon, une énième façon de se croire quelque chose qu'il n'est pas, une énième façon de se mentir à lui-même, une énième façon de se trouver des excuses, de ne pas être vulnérable et de vous dévoiler tous les sentiments qu'il a pour vous, une énième façon de ne pas vouloir trouver de porte de sortie, une énième façon de rester encore une fois dans la souffrance, une énième façon de vivre une vie superficielle et de faire le malin et de se revendiquer heureux dans quelque chose qu'il n'est pas, toujours en solitude, mais c'est de l'isolement en fait à ce stade-là. Et on lui demande d'arrêter d'être dans l'ego, on lui demande d'arrêter d'avoir peur, on lui demande d'arrêter de vouloir être dans la tristesse et de se culpabiliser pour énormément de choses, d'être en sacrifice par rapport à une famille, une culture, une religion, des croyances ou quelque chose comme ça. Ok. Et pour terminer, ça ne donne rien de bon parce qu'on en arrive à la reine de bâton, c'est-à-dire que finalement le masculin se met dans un rôle où tout d'un coup il se dit ouais ben finalement je suis ça, c'est ce que je suis, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Et surtout ce que ça vient me dire c'est que le masculin admire votre liberté, mais que il ne peut pas aller vers la liberté que vous avez parce que finalement ça lui enlèverait quelque chose de gros, probablement un statut ou une idée qui se fait de lui-même ou une idée que les autres se font sur lui ou quelque chose comme ça. Donc il y a énormément. Et puis pour terminer, il est avec la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est quand même quelque chose ou quelqu'un de superficiel ici, d'accord. Donc il aimerait vraiment, hein. Tout ça, ça le porte, c'est parce qu'il se pose des questions, il se demande pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, en définitive, d'accord. Mais il n'est pas l'empereur, il le sait, et en plus il se dit que tout ça ne sert à rien, d'accord. Donc il aimerait vraiment que toute cette relation n'ait pas lieu, que tout ça disparaisse et que tout ça n'existe pas. Mais plus il va dans ce sens, et plus en fait il est attiré par vous et il veut vivre comme vous, tout simplement, ok. Parce que je pense que malgré vous, vous arrivez quand même à le séduire avec votre lifestyle, votre façon de penser, votre façon de faire les choses, votre façon de concevoir la vie et de voir le monde ici, d'accord. Mais lui, il n'a pas le courage, il n'a pas la force et il n'a pas, j'allais dire, les coronesses pour pouvoir s'établir avec vous ou tout simplement surrender, hein, enfin se rendre au spirituel et tout ça. Donc toujours un peu plus de chaos dans sa vie, toujours un peu plus d'incertitude, toujours un peu plus de mensonges et toujours un peu plus d'illusions, j'allais dire, hein, avec le Seven of Cups qui était in reverse et qui portait le reading ici. D'accord. Donc, et alors, qu'est-ce que je vous dirais de faire dans ce cas? C'est d'absolument ne pas vous soucier de lui et de continuer tout simplement ce que vous êtes en train de faire, les féminines, hein. Ça, c'est clair et net parce que vous ne voudriez pas que quelqu'un comme ça rentre dans votre vie et avoir une relation ou quoi que ce soit, ou même une vie de famille ou quoi que ce soit avec ce genre d'énergie. Ça n'en vaudrait pas la peine, d'accord. Donc on vous demande, vous, de tenir bon. La dernière fois, j'ai fait votre reading quand j'étais encore à Maurice, hein, et j'ai vu que les énergies étaient difficiles à naviguer. Mais on vous demande ici de tenir bon finalement, hein.
On vous demande ici de tenir bon. Pas de tenir bon, mais tout simplement de vivre votre vie sans vous soucier de ça. Hein, c'est vraiment aussi une énergie où tous les miracles peuvent arriver, où n'importe quoi peut arriver. D'accord? Donc, c'est pas il quitte la tierce s'il arrive ou machin, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il peut avoir une prise de conscience, vous pouvez vraiment finalement avoir une vulnérabilité de sa part ou du courage de sa part. Mais encore une fois, on n'a pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Et ce ne sont pas des readings privés, ce sont des readings généraux. Donc si vous voulez un reading privé, venez me voir directement sur 5startarot.com, créneau disponible en vert, consultation sur Instagram uniquement par visio, blablabla. Bref, l'énergie qui porte ici le Ace of Wands, ici le valet des bâtons, c'est dans le soul, on a bien entendu le Two of Pentacles, hein, parce que il est là, encore une fois, la Dance of Change, l'éternelle danse du changement qui ne se fait pas. Le diable, parce qu'il a des attachements, culture, religion, croyance, parti politique, nationalisme et tout ça. D'accord, il est attaché à ça. Donc ça fait qu'il n'arrive pas à se réaliser. Il a tous les atouts pour pouvoir se réaliser, mais il ne le fait pas. Il est encore beaucoup dans la peur, dans les excuses, dans ce sera demain, dans oui, mais finalement, il est bien, elle est bien la divine féminine, oh elle est géniale, elle est super, et moi je repars à ma vie de mensonge et tout ça. On va aller clarifier la reine de coupe ici, donc c'est vraiment encore une fois quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui n'a pas de courage, quelqu'un ici qui est, j'allais dire, qui vit dans le mensonge en fait, et qui se replie sur lui-même. Hein. Et vous, vous avez beau vivre votre vie tous les jours et montrer quelle est la voie, le masculin a peur. En fait, il se dit, ouais, mais si jamais je vis ça, si jamais je veux vivre comme ça, je vais tout perdre, j'aurai peur, et qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et sur les réseaux sociaux, je serai plus le même, et tout ça. C'est vraiment une vie de superficialité, une vie de mensonge ici, en fait, qui se raconte à lui-même. Hein. On a la reine des épées ici dans le soul qui vient me dire que le masculin pourrait de façon gentle trancher, et qu'il a envie de trancher avec tout ça, d'accord, et de vous apporter sa coupe d'amour parce qu'il est seul, mais il ne le fait pas, bien entendu. Et il n'arrive pas à sortir de là. Pour aller clarifier le roi des bâtons ici, qui vient me dire que quelque part il est en guerre contre le spirituel, il est en guerre contre sa destinée, il est en guerre contre ses principes les plus fondamentaux et qu'il ne veut plus faire la guerre, qu'il sait qu'il doit se... Enfin, je ne sais même pas s'il sait qu'il doit se détacher du mental, mais en tout cas il est encore très dans le mental. Vous ne voulez pas quelqu'un comme ça dans votre vie, vous ne voulez pas l'attendre, vous ne voulez absolument pas quitter votre job et aller vous installer, j'allais dire... à côté de chez lui pour un rendez-vous chaud bouillant 2 fois par semaine. Vous voulez, et ça, ce ne sont pas des relations flammes jumelles. Et si vous êtes dans ce lien, ce sera quelque chose de toxique pour vous, d'accord? Donc oui, il voudrait commencer quelque chose de nouveau ici, mais il n'est pas prêt, d'accord? Ça tourne dans sa tête en boucle. Il voudrait venir, mais finalement, il ne prend pas le temps pour lui de voir la vérité en face, finalement, et de prendre la leçon de la source. D'accord? On va aller clarifier ici le Four of Cups. Vous aimeriez certainement des meilleures nouvelles, mais c'est l'énergie du moment. Donc on vous demande ici, quelque part, de ne pas vous soucier du divin masculin et de vivre ce que vous avez à vivre ici. D'accord? Le Four of Cups ici. Ok, on va aller. Le Four of Cups ici. Le Four of Cups ici. On a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, ça vient me dire que en fait, le masculin fait genre qu'il se suffit à lui-même, qu'il est bien, que tout va bien se passer, qu'il peut retourner dans sa voiture climatisée, aller à son boulot tout pourri, se raconter que avec son couple tout pourri, parce qu'il a une situation, parce que c'est monsieur un tel ou madame un tel, mais que finalement, tant que... C'est simple en fait, c'est vouloir renier la leçon, vouloir obtenir une victoire sur la vie, vouloir faire quelque chose, vouloir devenir quelqu'un, mais il va aller nulle part comme ça. Enfin, c'est ce que semblent me dire les cartes ici. Hein. Allez, l'étoile placée ici à ce niveau-là. Vous allez me dire, Jay, t'en fais une tronche. Est-ce que tu aimes faire des guidances? Est-ce que tu aimes toujours ton métier? Est-ce que tu aimes... Bien entendu, d'accord, je suis dans les énergies, j'essaye de ne pas trop m'impliquer ici. De toute façon, je suis dans un reading général, donc il n'y a qu'une raison de vouloir trop s'impliquer. Et le but du jeu, c'est de rester professionnel et de vous retranscrire les énergies un maximum. L'étoile ici, hein, quittez le 8 de coupe, mais ça n'a jamais marché pour arriver au 10 de coupe. Il est toujours revenu en arrière, voilà, en voulant s'échapper dans quelque chose, un énième quelque chose, d'accord, voulant toujours quelque chose de plus, voulant se réaliser, voulant devenir quelqu'un, mais au lieu de se dire je ne suis rien et je ne sais rien, et finalement ce que je veux vraiment c'est la divine féminine, et vivre libre, et vivre heureux, et changer le monde, c'est toujours il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir éviter... puis on blâme le gouvernement, on blâme son parti politique, on blâme les religions, on blâme les croyances des autres, on blâme ceci, on blâme cela, au lieu de vivre sa vie tout simplement. Hein. On va aller clarifier le pendu ici, d'accord? Donc ça veut me dire ici qu'il donne à d'autres personnes et il fait genre c'est bien. Je donne à mon boulot, je donne à ça, mais j'ai raison, il se conforte là-dedans, mais c'est un fardeau qu'il ne dépose pas. Et je pense qu'il va vouloir se mettre la tête dans une énième chose qu'il ne va pas marcher ici, d'accord? On va aller voir, et tout ça c'est un système de pensée, c'est une croyance en fait, c'est-à-dire que
notre cerveau, notre corps, notre cœur est capable de manifester la vie que nous voulons vraiment ici, hein. Et vous savez, ce qui est important dans la relation, c'est pas ce que pense maman, ce que pense maman, ce que pense papa, ce que pensent les autres, votre compte en banque ou même les rapports sexuels que vous avez, si c'est torride ou c'est chaud bouillant. Ou alors, non, c'est vraiment la relation en elle-même qui est important. Savoir est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes comblé, est-ce que vous vous sentez en paix, est-ce que vous vous sentez en plénitude à chaque moment. Est-ce que vous pouvez avoir vos moments de liberté, est-ce que vous pouvez ne pas faire à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez en sécurité, est-ce que vous vous sentez heureux, est-ce que vous vous sentez épanoui. Et le masculin se pose toutes ces questions, il se rend compte que non, absolument, qu'il vit dans un mensonge, mais il continue à vivre dans son mensonge ici, d'accord. Il aimerait trouver une façon de s'exprimer, de parler, de dire les choses et tout ça, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, le Ten of Pentacles dans la vie, ok. Et je pense qu'il en prend sérieusement conscience, mais il ne fait rien pour ça. Il a tous les atouts pour pouvoir le faire, mais il ne fait rien. Parce qu'il est dans des peurs. Il pourrait vous parler, vous avouer les sentiments et finalement se détacher du lien aussi, parce que là, en fait, c'est vraiment ridicule, en fait. Il fait tout pour se détacher de ce lien, ou pour pouvoir disparaître, mais finalement, il est de plus en plus là, et finalement, il n'oublie pas ce lien, en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, il se dit... et en fait, pour moi, il y a beaucoup de névrose, il y a beaucoup de peur, c'est tout à fait quelqu'un qui pourrait consulter ici, hein, c'est-à-dire qui est complètement perturbé dans ses émotions, dans sa façon de... Je veux dire, et vous ne pouvez absolument rien faire, les féminines, à part vivre votre vie, votre authenticité, faire ce que vous aimez faire, d'accord. Le Ace of Cups ici, bien entendu, parce qu'il se bat contre lui-même ici, hein, il ne s'aime pas, il sait qu'il vit dans un tas de mensonges ici, et que sa vie ne change... Enfin, c'est comme si en fait il voulait que les anges l'aident, sachant que les anges l'aident déjà beaucoup, et quand les anges veulent l'aider, eh ben, il refuse l'aide. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est, j'allais dire, il voudrait que les choses s'accélèrent, il voudrait enfin pouvoir être heureux, alors qu'il n'a qu'un petit pas à faire pour que les choses s'accélèrent. Vous savez, c'est pas se retrouver, faire la fiesta et faire des enfants indigos avec, et puis qui va sauver le monde. Non, mais c'est vraiment vivre de façon authentique ici. D'accord. La lune ici. Donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il en a marre de vivre en sacrifice. Il en a marre de faire la comédie, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le divin masculin, en fait, c'est... En fait, il a peur, tout simplement. Il a peur. Il vit en sacrifice, il a peur. Il voudrait s'exprimer, il a peur. Il ne le fait pas, il a peur. Il sait que vous avez raison, il se sent stupide. Et les choses n'avancent pas, en fait, hein. Après, vous savez même pas si vous avez raison. D'après ce que j'ai vu, le dernier reading, c'est que vous vous en fichez complètement. Enfin, c'est pas que vous vous en fichez, en fait. Ça n'a rien à voir. Vous souffrez de ça aussi, mais vous avez fait certaines réalisations et je pense que vous lâchez prise aussi, d'accord. Mais là, il y a vraiment en fait une distorsion dans le lien où je vous ai toujours dit en fait, vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie, vous êtes ce que vous êtes. Et ce que vous êtes en fait ne correspond pas avec les valeurs, avec ce qu'est le divin masculin. Moi, je vois quelqu'un qui a une vie superficielle ici, qui est faible tout simplement et qui fait les pauvres choix. Avec l'impératrice, la High Priestess in Reverse ici, qui fait les pauvres choix, qui a peur de lui-même, qui a peur de ses choix en fait, qui est, j'allais dire, qui se ment à lui-même, hein. Et puis on va aller clarifier la reine de bâton. Vous auriez aimé avoir des news différentes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... J'ai rien à vous dire en fait. Bon après je vais pas... Ça sert à rien de... J'ai pas envie de le blâmer ici. J'ai pas envie parce que... Franchement... Le sort de l'humanité est entre nos mains, entre vos mains, et la guerre fait rage, mes amis, hein. Que ce soit as above, so below, as within, so without, sur la terre comme aux cieux, c'est un truc de malade, hein. La reine des bâtons. Et j'ai l'impression que là, la grande guerre, elle va vraiment commencer. Vous savez, les gens qui sont pétrés dans des religions, dans des croyances, dans des appartenances, dans des groupes, dans du nationalisme, qui se revendiquent, qui sont fiers d'eux. Il va y en avoir de plus en plus et la séparation va se faire. Mais encore une fois, ceux qui sont dans le spirituel aussi, qui ont pardonné, qui essayent de montrer la lumière, quelle est la façon dont vous pouvez le faire? Et bien tout simplement en étant libre, en vivant votre vie qui est extraordinaire et qui ne ressemble à aucune autre, qui n'est pas du... Continuez à vivre votre vie et allez toujours plus vers l'épanouissement et la liberté pour lui donner une bonne leçon à celui-là. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Et pour terminer, c'est clair et net. D'accord? Je veux dire, si vraiment il y a la guerre, si vraiment il y a un combat, si vraiment il doit faire un choix, si vraiment il doit lâcher prise, et c'est-à-dire qu'il est en train de se battre contre le monde entier ici, hein. Vraiment, il a son choix à faire. Et après, vous savez, il y a des personnes qui vont rester dans la peur, dans la frustration et tout ça,
Et vous, le lien, il est là, hein, il est là quoi qu'il arrive. En fait, la victoire, elle est dans l'authenticité, les divines féminines, hein. Là, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui est dans les peurs, qui est dans la névrose, qui est vraiment... c'est compliqué, d'accord? Donc, est-ce que vous voulez être en relation avec quelqu'un comme ça? Absolument pas. Est-ce que c'est le moment? Absolument pas. Est-ce qu'il va vous passer un coup de fil? Peut-être. Je pense que vous êtes assez fort et assez fort pour pouvoir exprimer vos sentiments, pour être vulnérable, pour être bienveillant, pour être... et si le masculin est là à rigoler, j'allais dire, ou à faire preuve de pitrerie, ou à se cacher, à vous observer sur les réseaux sociaux, à faire croire qu'il est mort, ou qu'il vous parle plus depuis de nombreuses années ou de nombreux mois, ou qu'il fait genre machin, je peux vous dire une seule chose, c'est que il a beau vouloir vous sortir de sa tête et de son cœur, ça ne marche absolument pas. Voilà. Mais bon, vous allez me dire, mais t'as pas au moins une news? Franchement, le point fort de ce reading, c'était qu'il admire votre liberté, mais qu'il ne peut pas y avoir accès au fond de lui, dans son subconscient et dans son inconscient, parce qu'il a peur tout simplement de ce que ça pourrait provoquer. Il n'a pas encore confiance en ses capacités, en fait. Ou alors il a confiance en ses capacités, il sait qu'il y a quelque chose en devenir, mais que pour l'instant, il doit vraiment bosser là-dessus. En fait, il se sent minable. Il se sent minable, et c'est ça son problème, et qu'il a peur aussi. Et en plus, qu'il se trouve des moyens de se dire qu'il est l'empereur dans une vie superficielle, dans un énième business, dans une énième envie, dans le fait d'acheter une nouvelle bagnole, de toujours vouloir montrer aux autres, en fait, dans faire croire aux autres qu'il est heureux, qu'il passe des bonnes vacances, qu'il est ceci, qu'il est cela, mais que dalle, en fait. Regardez, on a de Stars ici qui vient me dire que il y a une certaine tristesse et il y a une guidance ici, d'accord? Avec le Elder of Ones, parce que il aimerait aussi, bien entendu, oui. Le message, c'est qu'en fait, il sait qu'il n'est pas passionné, il a connu la passion avec vous, ou qui sait ce qu'il sait qu'une vie de passion, mais qu'il n'arrive absolument pas à retrouver ça, d'accord? Le Four of Ones ici vient me dire que justement, il n'est pas heureux, que son bonheur s'éloigne de jour après jour. Elder of Swords, ça vient me dire que le choix lui appartient, hein, tout simplement ici. Est-ce que ça va l'amener? C'est-à-dire que son âme a vraiment envie de liberté, a vraiment envie de vérité, a vraiment envie de parler. Mais mais ça va être compliqué dans une vie, dans une vie superficielle. D'accord? Est-ce qu'il y a toujours un espoir? Je dirais que pour le moment, la bonne question à se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez, j'allais dire, changer le monde, avancer, vous épanouir et continuer finalement à faire ce que vous faites, les féminines, hein. D'accord? Merci pour votre générosité, Aurore. Merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? En fait, c'est ça, le masculin doit devenir son meilleur ami et croire en lui comme vous avez cru en vous, les féminines. Le dernier instant. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus la question. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. C'est exactement ça. Le plus important, c'est vraiment le lien, en fait. Quand on est en relation avec quelqu'un, le plus important, c'est la relation. Est-ce que la relation vous plaît ou elle ne vous plaît pas? Si vous êtes de plus en plus malheureux dans cette relation ou que vous êtes triste, vous la quittez. Ça ne veut pas dire qu'il faut être faible et choisir la facilité. Il faut se battre, d'accord? Mais si au bout d'un moment vous sentez que quelque chose vous appelle, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être libre aussi, c'est-à-dire de temps en temps prendre du temps pour vous-même. Mais finalement, si quelque chose vous ramène à une relation, c'est que cette relation elle est faite pour vous. Maintenant, si cette relation elle devient abusive, qu'elle ne vous respecte pas, que vous êtes malheureux et que vous n'avancez plus et que vous êtes dérangé dans vos énergies, et ben vous devez la quitter le plus vite possible en fait pour vous recentrer sur vous-même. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici et maintenant, alors à quoi bon vivre? Voilà, c'est exactement ça. Ok les féminines, c'était un reading pas facile, mais voilà.